Serge Chevalier, dans la capitale, c'est la première fois que vous faites cette opération de Saint-Germain-des-Neiges. Donc c'est la 5e année consécutive que nous sommes, sauf bien entendu l'année où il y a eu les attentats et évidemment ça a été annulé, mais ça fait depuis la 5e année qu'on est sur le terrain ici à Paris. Alors qu'est-ce que vous apporte le contact avec la clientèle? Tout d'abord, trouver de nouveaux clients, je suppose, mais au-delà de ça, comment appréciez-vous le contact avec les Parisiens? C'est pas votre quotidien forcément dans les Hautes-Alpes. Non, bien évidemment, mais l'important c'est de faire découvrir un petit peu l'essentiel de la neige, de la montagne et de la culture surtout montagnarde, qui est quand même importante. Et voilà, autour de toutes ces animations qu'on peut créer ici à Paris, on arrive quand même à faire découvrir un maximum de choses qui sont vraiment sympas pour toute la clientèle. Vous êtes-vous moniteur de l'école de ski français? Voilà, moi je suis moniteur ESF à Serge Chevalier, donc à Villeneuve exactement, au milieu de la vallée. Et voilà, donc on est avec un certain nombre de moniteurs de l'école du ski français, de tous les massifs d'ailleurs. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les Alpes qui participent, il y a également aussi les Pyrénées. Donc c'est formidable, c'est une opération hyper sympa et bénéfique pour l'ensemble du ski français et des écoles du ski français bien sûr. Alors, si vous aviez un petit mot à dire aux clients pour qu'ils viennent skier à Serge Chevalier, quel serait-il? Qu'est-ce qu'il faut leur dire aux gens? Qu'est-ce que vous allez leur dire pendant ces quelques jours pour qu'ils viennent skier à Serge Chevalier? De la neige, du soleil, surtout dans les Hautes-Alpes, et on vous attend, sans problème. On peut préciser peut-être déjà, la neige est déjà là, hein. Je crois qu'elle a été assez précoce malgré le redout de ces quelques jours. Il y a déjà une station qui a déjà ouvert dans les Hautes-Alpes, il s'agit de Montgenèvre, et Serge Chevalier enchaîne progressivement avec toutes les autres stations, puis Saint-Vincent, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Comment est la bière, mademoiselle? Dans quel état est votre... Elle est très bonne. Elle est très bonne, elle a Ouais, pas été ouais. un peu secouée? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Bon, vous amusez bien? Ah oui, c'est sympa, ouais. Vous allez amuser la clientèle? Je pense. La future clientèle pour Serge Voilà, Chevalier. exactement, les futurs clients. Merci beaucoup. De rien. L'Infinity c'est le plus dur, mais il faut avoir la voile. C'est pas le plus dur, mais il faut avoir la voile pour et il faut vraiment engager, il faut avoir les couilles. C'est comme tu dirais. Elle est bien, même si toi tu vas être un peu flou du coup. Ouais, c'est pas grave. Parce que t'es sur la tâche. Là c'est bien simple. Ah. Ça c'était l'entraînement. Oui, bravo. Bravo, Lou. Allez, vas-y. Allez, te décourage pas. Non, mais ça dépend, mais pas Mettre, on va essayer. Et tu veux l'emporter, hein? Il va mettre le masque. Vas-y. Regarde. Ouah, champion. Super bien. Tu l'emportes?
Bonne soirée. Ça te va bien? Est-ce que tu voulais autre chose? Non. Ah, un autre sportif. Ahmad. Il y a aussi Cédric qui va. Bonjour messieurs, expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez à la clientèle parisienne? Nous, on leur propose des tourtons du Champsaur. Le Champsaur, c'est une vallée au cœur des Hautes-Alpes. Le tourton, c'est la spécialité qui est fabriquée dans les Hautes-Alpes. C'est fait à base de pommes de terre, fromage, épinards fromage, à la viande, et pruneaux, pommes, myrtilles, framboises en dessert. On leur propose aussi du bon fromage de l'Aille, dans la vallée du Champsaur, du fromage du Queyras qui s'appelle le fontu, de la tarte du Champsaur, de l'Épidore, et du saucisson pur porc aux noisettes, aux noix et nature. Le genépi aussi. J'avais oublié le genépi, l'essentiel. Mais nous, on fait plutôt le genépi après ou avant, mais pas pendant. Le genépi, c'est pour clôturer la journée en fait, hein, c'est ça? Ouais. Des fois, on démarre avec, hein, avec le genépi. Ça nous a eu arrivé de démarrer avec. Ouais. Vous avez prévu combien de litres de genépi pour ce séjour à Paris? Ah oui, tu l'as pris. Un pour nous, hein. Par jour? Oui, voilà, plusieurs. Bon, ça se passe comment le contact avec la clientèle parisienne C'est ici? super. Ici, moi j'adore Paris. C'est une ville magnifique, extraordinaire. Mais il fait un temps de merde. Mais sinon, c'est fantabulique cette ville. Ah oui, il fait toujours beau dans les Hautes-Alpes, on le sait. Eh ouais, 300 jours de soleil par an. Mais cette année, c'est sec chez nous. Hein. Les poules font des œufs durs, les vaches donnent du lait en poudre. C'est vraiment une année triste pour nous, mais on va y arriver. Hein. Alors comment vous allez attirer la clientèle s'il ne tombe pas de neige cet hiver? Non, mais avec les tourtons, les ravioles, les oreilles d'âne, le saucisson, le fromage et les tourtes, hein, les tartes. On peut préciser à la clientèle malgré tout que la neige est tombée dans les Hautes-Alpes ces derniers jours. Il y a quelques stations qui ont ouvert déjà. Montgenèvre a ouvert, les autres stations du Queyras sont prêtes à ouvrir. Et nous, elle est annoncée pour dimanche prochain. On va voir, hein. Repassez dimanche, je vous le dis. Dites un petit mot aux gens qui vont nous regarder. Pourquoi faut-il aller skier dans une station des Hautes-Alpes plutôt qu'ailleurs? Qu'est-ce qui est mieux qu'ailleurs dans les Hautes-Alpes? À part les tourtons, bien sûr, j'ai bien compris. Ah, mais le climat, le soleil. C'est vrai que, bon, la neige, des fois, elle n'est pas en abondance, mais tout le monde est équipé en canot à neige aujourd'hui. Donc même s'il n'y a pas de la vraie neige, il y a toujours la neige artificielle et tout le monde peut se régaler une bonne semaine avec un beau soleil comme Mako. Faites gaffe les gendarmes. Hop. C'est parti, go! Pour se préparer, il s'assied comme dans un fauteuil. On s'assied comme dans un fauteuil dans la bouée. Tu tiens les poignets de chaque côté, droite et gauche, là, ici, les mains là. Et on va se préparer face à la piste. Vous êtes rassuré, monsieur? Ça va? Ouais, ça va. Ça va le faire? C'est la première fois? Non. Ah, c'est pas la première. On y va? On y va. Go! C'est votre premier saut de ce genre? Oui, c'est le premier saut et le dernier de la journée. On va voir Pourquoi qu'est-ce la que ça dernière? donne. Vous pensez que ça va mal Parce se passer? que ça ferme bientôt, mais on va voir, on va faire une acrobatie, j'espère. Vous êtes venu exprès pour Saint-Germain-des-Neiges ou c'est un hasard? Vous avez vu le tremplin, vous avez décidé de venir? Non, je suis venu exprès, oui. Exprès? Oui. Bon, J'ai voulu participer du trampoline cette année. On va vous regarder des ondes, bon courage, bonne chance. Ok, merci C'est beaucoup. ça qu'on veut dire, monsieur, c'est bonne chance ou bon courage? Oui, surtout bonne chance. Hein. Vas-y, assieds-toi. Voilà. Mets les mains sur les côtés. Ouais, et l'autre main aussi, là. Je te tiens. Hein. Là, voilà. On part pas. On se prépare. Tu tiens le pied comme ça? Voilà, c'est génial. Tu es très bien. Est-ce que tu te sens prêt? Ça va, t'es prêt? Oui. Allez, on va y aller. C'est parti. Go! Monsieur, un tremplin de ski au cœur de Paris, c'est assez inhabituel. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est même très rare parce qu'il n'y a qu'une rampe en France qui est mobile, comme celle-ci, et qui parcourt la France, voire même l'Europe, pour faire des animations de tremplin, de ski show et de saut en bouée pour le public. Vous venez d'où, vous? Courchevel, c'est ce que je vois sur votre blouson? Oui, je travaillais sur Courchevel, à 1500. Et maintenant, je suis revenu dans les Pyrénées et je travaille en Andorre actuellement.
Alors la question que je pose à tous les professionnels de montagne ici, souvent les Parisiens ont mauvaise réputation, réputation de mauvaise humeur. Comment vous le trouvez, vous, le contact avec les Parisiens pendant ces quelques jours de Saint-Germain-des-Neiges? Je le trouve exceptionnel, vraiment top. Surtout qu'ils viennent faire une activité, ils ont envie d'essayer, ils tentent le saut et ils ont des émotions, donc ils prennent du plaisir. Donc on a un bon contact à Paris. Alors, nous sommes à quelle hauteur? C'est très impressionnant vu d'en haut. Ouais, on est à 11 mètres de haut et on a une super vue sur la place Saint-Sulpice. Génial, on domine. Pour les gens qui veulent participer à cette animation, à quelle vitesse sont-ils au maximum avant de décoller de la rampe? On part au moins vers les 50 km/h dans cette rampe. C'est comme une piste rouge, tout droit, à fond. C'est très impressionnant parce qu'on voit tout le monde décoller très haut pour nous, même si dans l'esprit c'est pas forcément très haut. Il n'y a pas de danger, vous nous le confirmez? Exactement, il n'y a aucun danger, c'est vraiment en sécurité. On a innové dans cette activité-là pour justement faire participer le plus grand nombre, des petits jusqu'aux très grands, jusqu'aux adultes. Et tout le monde le fait en sécurité. Bon petit siège là, parfait. C'est bien, voilà. Parfait, au premier vol. Tip top. Monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire là, dans ce tremplin qui est très impressionnant pour nous les Parisiens? Eh ben écoute, on va faire un petit backflip, un salto arrière pour les néophytes. Voilà. Vous êtes vous-même moniteur d'école de ski français? Voilà, moniteur à l'Alpe d'Huez, dans la station de l'Alpe d'Huez et coach de ski freestyle. Eh ben, bon courage, merci. Merci à vous. La haute est par nous et ça tourne, joli. Alors là, il a fait un bout et demi, ça s'appelle comment ça? Anthony, de la finale. Il fait plein de petits vidéos d'ailleurs. Et voilà, et lui, c'est le roi du Superman. Vous avez vu, il est parti en avant comme ça. Et il va faire vous dire que juste après cette session de démonstration, on aura la troisième championne du monde. Et qui prépare les jours, et les snowboardeuses, et fait partie de l'équipe de France. Et elle sera présente pour une sorte de dédicace sur le stand du Bureau. Raph, c'est quoi tu veux? Allez, Raph! Voilà, jolie figure. C'est la première fois que je m'exprime. Mademoiselle, dites-nous, vous venez d'où? Bon, Genève. Allez, on courage avec la personne de Mont-Genève. C'est parti! Joli! Et en plus, c'est bien du fun. C'est vrai, c'est même pas une blague. Allez, Arthur, c'est quoi tu veux? Et vous allez voir, il y a beaucoup d'outils, hein, c'est comme ça. Voilà, regardez. Alors, dès qu'on attrape ce ski comme ça, ça veut dire... arrondissement de cette jolie ville de Paris, Jean-Pierre Lecoq, merci de me rejoindre. Applaudissements s'il vous plaît. Charles Angélis. Bonsoir et merci à Jean-Pierre Lecoq qui va probablement nous rejoindre, de nous accueillir dans cette belle mairie, sur cette belle place Saint-Sulpice qui chaque année nous reçoit pour le lancement de la saison. Alors une saison qui se présente plutôt bien avec... Il y a beaucoup de journalistes, donc les chiffres. Les chiffres, nous les avons avec l'Observatoire l'OSM, qui est un partenariat que nous avons avec Atout France, et je veux saluer le partenariat que nous avons avec cet organisme d'État, Atout France, qui associe Domaine Skiable de France, les moniteurs de ski, les maires des stations, et vous dire que nous avons de belles perspectives. En saluant Michel Vion qui nous rejoint, de belles perspectives notamment sur les vacances de Noël, la première semaine. Il y a là une inversion. Nous avions l'habitude d'avoir la deuxième semaine comme étant un plus grand succès que la première. Là, nous sommes sur des chiffres où, pour les vacances de Noël, nous sommes remplis à un taux de réservation compris entre 58 et 63%,
c'est-à-dire plus de 17% d'augmentation. Sur la deuxième semaine, il y a pour l'instant une petite régression, moins 1%, nous sommes à 51% de taux de remplissage, mais je suis bien certain que ce que les journalistes météo que nous avons réunis hier pour expliquer la montagne, pour leur expliquer à la fois les joies mais les risques, ils nous ont annoncé la neige qui doit arriver la semaine prochaine. Alors déjà dès samedi, c'est une très bonne nouvelle. Dès samedi, c'est une excellente nouvelle et je suis à peu près certain que la saison retrouvera de belles couleurs. Pour l'ensemble de la saison, les chiffres sont bons. 61% de remplissage, notamment les vacances de février qui sont excellentes et le mois de janvier qui tient bien. Nous avons quelques inquiétudes et quelques espérances surtout sur le mois pour de le mois de mars. Et pourtant, l'opération Printemps de ski qui est une véritable réussite, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres qui ont été énoncés, peut-être que là aussi les choses vont s'inverser d'ici là. On peut saluer effectivement France Montagne, l'ensemble des partenaires, son président Jean-Luc Bock et toutes celles et ceux qui travaillent pour ce Printemps du ski qui est une très très belle opportunité qui nous a donné de très très bons résultats l'année dernière. Beaucoup de journalistes qui sont présents ici, c'est le congrès des maires depuis quelques jours, le salon des maires, et je crois que vous, les maires de montagne, eh bien, vous avez défendu une motion pour défendre la montagne française. C'était quoi en 2 mots le texte? Oui, en 2 mots. Je veux avoir, parce que je n'étais pas là à la conférence de presse, simplement un moment d'émotion et une pensée qui dédie cet événement à David Poisson. David Poisson, skieur malheureux, Michel, que l'on regrette véritablement des accidents qui se produisent de telle manière. Alors c'est avec émotion que je pense à lui aujourd'hui. Et je veux dire qu'également avec l'ensemble des maires du conseil d'administration, nous avons apporté notre soutien aux maires de Courchevel, aux maires de Méribel, pour leur candidature au championnat du monde. Et nous sommes tous derrière vous, tous derrière la FFS. Il y a véritablement un soutien que nous voulons vous apporter. Regardez tous les moniteurs qui sont là et qui aimeraient avoir des championnats du monde chez nous, en France. Applaudissements s'il vous plaît pour ces stations qui vont défendre avec les maires ce grand dossier dans nos stations. Merci beaucoup. Je vais demander s'il vous plaît à Pierre Lestas de prendre la parole. Il est le président de Domaine Skiable de France. Merci. Chers élus, monsieur le président de l'association des maires de stations de montagne, monsieur le représentant du syndicat national des moniteurs de ski, chers amis des offices de tourisme, chers collègues des Domaines Skiables de France, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir et je voudrais vous transmettre un seul et unique message. Le ski, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure lors de votre conférence de presse, la neige, c'est magique. Et vous allez le voir dès samedi prochain, lorsque cette neige annoncée par notre président de l'Association nationale des maires de station l'a annoncée, vous le verrez, la neige est effectivement extrêmement magique. Et puis, en France, vous avez un domaine skiable absolument extraordinaire, le premier domaine skiable mondial, qui représente 30% de surface des domaines skiables européens, 25 000 hectares. Et puis, c'est une valeur sûre grâce à nous, acteurs de la montagne, grâce à notre détermination pour défendre nos couleurs, notre identité aussi, à laquelle on tient énormément, messieurs les élus, grâce à l'inventivité dont on fait preuve aussi pour s'adapter aux nouvelles tendances de la société, et aussi grâce et surtout à notre solidarité, qui nous permet d'organiser de belles manifestations comme ce soir et d'afficher un bel optimisme. Voilà, merci. Je vous souhaite à toutes, à tous, une excellente soirée. Pierre Lestas, président de Domaine Skiable de France. Je salue également Michel Girard. Je salue également Laurent Reynaud, directeur de Domaine Skiable de France. Et dire, Pierre Lestas, que vous êtes, vous, une valeur sûre de la montagne française dans une année particulière. Donc, je n'en attendais pas tant. Les moniteurs, les pulls rouges sont avec nous. Alors je demande à Dominique Galetti de nous dire un petit mot. Regardez tous ces visages. Alors, généralement ici, dans cette opération très parisienne, il y a souvent aussi les nouveaux moniteurs qui arrivent et qui vont travailler, faire un peu la fête ce soir dans tous les bars autour, mais aussi expliquer leur domaine skiable. C'est pour ça qu'ils sont là. Tout à fait, bonsoir à tous. Je vais vous parler au nom de Gilles Chabert qui n'a pas pu être présent ce soir.
la joie d'être présent à 2 titres. Un, pour les moniteurs de ski qui sont ici présents, et 2, parce que je m'occupe de l'événementiel à France Montagne, et que c'est vraiment un plaisir chaque année de refaire cette opération de Saint-Germain-des-Neiges avec une aide précieuse. C'est celle de la mairie du 6e et des commerçants du quartier qui nous aident beaucoup. Et vous voyez comme c'est convivial, le temps est avec nous, donc tant mieux. Le temps, comme on vous l'a dit, à partir de demain, il va neiger fort, il neige déjà fort, et c'est pour ça que je voulais excuser la mine un peu blanche des moniteurs de ski. Vous n'avez pas l'habitude de les voir comme ça, parce qu'il neige tellement chez nous qu'il n'y a pas de soleil, ils n'ont pas encore bronzé. Ils n'ont pas le bronzage moniteur, voilà, bronzé là et tout le reste blanc. Mais comme ça, je vous assure que c'est des vrais moniteurs. Ils n'ont pas la marque des lunettes, mais c'est des vrais moniteurs. Et puis, vous savez que l'ESF est présente dans toutes les stations de ski, absolument toutes. Et chaque année, ça nous fait plaisir d'être ici à Paris, puisque c'est un petit peu une annexe supplémentaire chaque année. On monte une école de ski à Saint-Germain et on en est très fiers. Donc venez tous nous voir nombreux cet hiver et je vous promets, il n'y aura pas de problème de neige. On l'assure. Merci beaucoup Dominique Galetti. Applaudissements pour tous nos moniteurs. La très belle campagne qu'on a vue tout à l'heure de Club Med. Grâce à vous les moniteurs, tous nos enfants sont des chasseurs d'étoiles. J'ai trouvé cette campagne absolument magnifique. Et un seul mot d'ordre, celui de la montagne française. Merci Alexis. Oui, c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici à Saint-Germain-des-Neiges. Après, on a une grande surprise. Alors, bien entendu, les partenaires historiques qui font que cette année, en tout cas, on peut avoir une animation particulière sur Saint-Germain-des-Neiges. Merci, merci. Alors, vous êtes vraiment espiègle. Hein, vous êtes vraiment espiègle. Je veux dire, mesdames et messieurs, premièrement, pardonnez-moi de mon retard. J'ai effectivement le retard. Vous êtes avec nous, c'est le jeudi. Il y a des jours avec et des jours sans. Et le jeudi est un jour, je parle devant un certain nombre, beaucoup de maires, de parlementaires, en tout cas à Paris, on a énormément d'expositions. Là, j'ai dû satisfaire un exposant, des délégués départementaux d'éducation nationale, féliciter un ancien secrétaire général de l'hôtel de ville qui part en retraite. Et là, j'ai été pris dans les bouchons de Madame Hidalgo. Bon, bref. Mais j'ai quand même réussi à rallier la place Saint-Sulpice, et quand j'ai entendu le maire du 6e n'est pas là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve l'entrée, parce que j'ai commencé à essayer d'arriver par l'arrière. Bon, j'ai réussi, mais en tout cas, je suis très heureux avec Ariel Bocan de vous accueillir. Ariel Bocan, c'est une de mes meilleures adjointes. Je ne veux pas dire que c'est mon adjointe préférée, parce que ça me vaudrait de grandes difficultés, aussi bien avec mon épouse qu'avec mes autres adjointes. Mais je crois qu'Ariel, en plus, tu es une excellente skieuse, et tu as un fils qui est d'ailleurs tout à fait capé en matière de ski. Donc tu tenais à être avec moi aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle édition du village des Neiges à Saint-Germain-des-Prés. Alors la deuxième exploit que vous avez réussi à faire, c'est que vous appelez village des Neiges à Saint-Germain-des-Prés, ce qui ne choque personne, alors que nous sommes devant l'église Saint-Sulpice. Bon. Mais il faut dire que Saint-Germain-des-Prés, c'est la plus vieille église de Paris. Je vous le signale, hein. C'est pas Saint-Germain-des-Prés pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça, c'est la plus grande église de Paris, inaugurée en 1645 par Anne d'Autriche. Elle ne viendra plus nous contredire aujourd'hui. Et puis Saint-Germain-des-Prés, c'est 50 mètres plus loin, c'est du XIIe siècle. D'où sont partis d'ailleurs les premières personnes, les premiers Français qui ont investi le Québec. Ils n'ont pas des stations de montagne. Ah oui, c'est ça. Québec, même si au Québec, on trouve aussi les gens qui parlent français, on trouve de très belles stations de ski. Non, alors donc, merci en tout cas d'être là. Vous avez fait un travail exceptionnel. Merci à toutes les équipes. Je les ai vues travailler pendant 8 jours sous mes fenêtres. Et elles ont travaillé jour et nuit pour monter ce village qui est de plus en plus magnifique, qui s'étend de plus en plus. Peut-être qu'un jour, vous serez à l'intérieur de Saint-Sulpice, d'ailleurs. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse l'ensemble des équipes de France Montagne, Michael et toute l'équipe, les villages, les stations qui ont monté tous ces stands. Il y a une surprise qui vous attend, ils sont prêts dans quelques instants. Vous n'avez plus qu'une minute. Vous accueillez toutes les montagnes de France, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes, l'Auvergne, j'ai tout appris. Les Pyrénées, les Vosges, la Corse, les Pyrénées, le Cantal, le Jura.
Oui. La Corse. La Corse, même. Oui, le ballon d'Alsace, peut-être aussi, non? Voilà. Colonna. Bravo, bravo, bravo. Donc, c'est vraiment une très belle manifestation. Et je suis sûr que très nombreux seront les Parisiens et les Franciliens qui viendront non seulement bénéficier de Saint-Germain-des-Neiges, mais qui surtout fréquenteront les stations françaises au cours de cet hiver. La neige est déjà là. Elle est à Saint-Germain-des-Prés, mais elle est aussi dans vos stations. Et elle arrive demain. Donc vive Saint-Germain-des-Neiges, vive le ski français, et merci à tous les partenaires, à ma droite comme à ma gauche, mais aussi au centre, qui sont aujourd'hui pour inaugurer cette magnifique exposition, cette magnifique place Les ciseaux arrivent. réhabillée en montagne de France. Merci Voilà, à tous. applaudissements pour Monsieur Lecoq, maire du 6e arrondissement. Je laisse tous les élus se rapprocher de ce ruban. Et Jean-Luc Bock va découper et déclarer ouvert. Alors je déclare officiellement ouvert cette édition 2017 de Saint-Germain, désolé monsieur le maire, des Neiges. Applaudissements, merci beaucoup, très bonne soirée. Une surprise vous attend, vous allez, juste après l'inauguration, vous retourner, car du côté de Piguerre, plein de choses vont se passer. Très bonne soirée. Michael, des flambeaux. Allez, feu vert. Allez, c'est parti. Doucement, mais c'est parti.